Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Fimo. Alors comme vous le savez, pour beaucoup ça a été une grosse surprise pour moi la Fimo. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça lors de ma première création qui était le petit burger qui est juste ici. D'après les commentaires, il y en a beaucoup qui n'ont même pas cru que c'était ma première création. Et si, je vous le valide bien, c'est ma première création. Et juste petite parenthèse, ce ne sont pas réellement des pâtes Fimo, ce sont des pâtes polymères. La Fimo, c'est une marque. Donc j'ai commandé de la Fimo classique. Vous avez été nombreux à me conseiller de la Fimo classique plutôt qu'une sous-marque. Moi, pour le moment, j'ai préféré commencer avec ça parce que c'était moins cher. Je vous mets bien entendu ce que j'ai moi là en description. Et comme je vous ai dit, petit à petit, je vais me professionnaliser là-dedans. C'est-à-dire que même là, j'ai quelques trucs en plus que la dernière fois. Déjà, j'ai un plateau en verre. Je me suis acheté également quelques feutres. Ce sont des feutres Edding à peinture et ce sont de très bons feutres pour colorier, voilà, et vous le mettre sur glace, métal, plastique. Ça peut vous permettre de venir dessiner des petits détails sur vos créations finales. Alors c'est assez cher, je vous les mettrai en description. Enfin, je me suis acheté aussi un kit à outils avec quelques outils comme ça, par exemple. C'est un petit truc en métal, ça peut être sympa pour couper la Fimo, hein. Voilà, on voit que ça coupe vachement bien. Donc je me suis acheté tout ce kit là. Alors je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, vous ferez à l'occasion si jamais ça vous intéresse une review, pas de mon matériel dessin mais du coup de mon matériel Fimo entre guillemets. En tout cas là pour le moment je vous mets tout ça en description et il y a encore pas mal de choses que j'ai commandées qui vont arriver comme un rouleau pour étaler la Fimo, voilà un petit peu tout ça quoi. Pour ma deuxième création en Fimo j'avais envie de refaire mon emoji rapace, du coup pour ça il me faudra du jaune. Alors petit problème, il me reste pas beaucoup de jaune, parce que vraiment le plus important ce sera le jaune, il me faudra un grand cœur entre guillemets de couleur jaune. Donc pour obtenir la couleur de la cagoule, je vais utiliser je pense ces 4 couleurs là et en faire une grosse boule. Donc c'est parti. Je pense que c'est pas mal, je pense que ça me permettrait d'avoir le volume nécessaire hein, pour faire mon truc. La difficulté ça va être de mélanger tout ça. Sans rouleau ça va être un peu compliqué mais on va faire ce qu'on peut hein. Alors si vous aussi vous avez besoin de faire un mélange, attendez bien que vraiment la couleur soit bien uniforme, puis vous faites une boule ensuite. Une fois que vous avez fait une boule, on va commencer à essayer de modeler un peu la forme de la tête, hein. Pour ça, l'essentiel en fait, c'est qu'on garde une forme de boule, à part au niveau des yeux et du nez. Il faut qu'on ait un creux comme ça en fait. Alors là après c'est vraiment du modelage. Alors, une fois que vous avez réussi à faire cette forme-là, je vous avoue que c'est pas évident avoir une forme parfaite parce que c'est modelé à la main en fait, donc c'est pas évident. C'est plus compliqué, on voit directement que le burger que j'avais fait. Bon, l'important c'est de faire une ouverture ici avec le petit bout ici qui remonte un peu. Ensuite, pour la couleur qu'on va mettre là, il nous faudra une couleur de chair. Alors moi, j'ai plus de couleur de chair, donc je vais prendre du marron que je vais mélanger à du blanc. Alors là on voit que ce sera pas assez clair hein. Du coup je vais rajouter encore un petit peu de blanc. Alors là on a une teinte qui est pas mal mais ça manque un peu de orange, donc je vais venir rajouter un tout petit peu de orange. Genre ça, allez avec ça, voilà pour améliorer un peu la couleur. On fait une petite boule, on l'aplatit. Une fois qu'on l'étale comme ça, on va essayer de reproduire en fait la forme qu'on a ici, là-dessus.
ensuite, vous avez compris, le but c'est de mettre ça à l'intérieur ici. Alors là, on voit que c'est peut-être un petit peu gros. Donc là en fait, le problème c'est qu'on dirait juste qu'il a des lunettes, hein, alors que c'est pas le cas. C'est censé être sa peau, ça. Donc il faut que ce soit plus petit que ça. Après, le tout, c'est toujours de bien modeler pour avoir une forme convenable de tête, en fait, hein. C'est vraiment la difficulté, je pense. Ensuite, avec le noir, on va venir placer les yeux et les sourcils. Donc là, le but, c'est vraiment de faire des formes, des petits yeux. Pour le casque, ça va être assez simple, je pense. Il me faut déjà les 2 premiers coussins en gris. Une fois qu'on a les premiers coussins, on fait les seconds avec un vert kaki comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, on va faire 2 petites tiges en gris qui vont rejoindre ici la partie centrale. Alors, une fois qu'on a fait les 2 tiges ici, ce qu'on va faire avec le vert, on va faire la partie ici la plus haute. Et le but, en fait, c'est de faire comme si la partie la plus haute recouvrait ces 2 structures ici. Pour le micro, je vais utiliser également les 2 mêmes couleurs du casque, hein, le gris et le vert. On commence par la petite tige en gris, donc on prend vraiment pas beaucoup de gris. Et ensuite, pour le petit embout en vert, alors là, le but, c'est de faire une forme un peu d'olive, enfin de micro, quoi, je sais pas trop comment vous décrire cette forme. Alors c'est pas mal, ça rend plutôt bien. Du coup on n'a pas encore terminé, on va maintenant rajouter des petits détails qui je pense vont bien l'embellir. Alors déjà avec un bleu comme ça un petit peu fade, je vais venir placer des petites languettes. Et voilà, je le trouve un peu mieux comme ça, hein. C'est un petit détail, vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, le tout, ça va être de venir lisser en fait un petit peu ça ici, à chaque fois. Alors, et je pense qu'on va venir terminer en venant cisailler un petit peu la cagoule. Et voilà les amis, on est bon pour la base, on va dire. Maintenant, le but, c'est de le mettre au four. Et la voilà, tout droit sortie du four, les amis. Elle est magnifique, elle tient super bien aussi parce que du coup, ici, c'est plat. Donc, elle tient super bien. Mais on n'a pas encore terminé. Alors, on commence avec le feutre Edding blanc. On va venir faire des petits reflets. Waouh, c'est encore chaud par contre. Ensuite, avec un feutre Edding bleu, on va venir faire 2 petits points ici. Alors, et dernier détail, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un peu de vernis Fimo, que je vous mets également en description, on va venir mettre un petit peu de vernis du coup à quelques endroits, notamment sur le casque. Alors, j'en mets pas sur les languettes en bleu. On va dire que les languettes en bleu, on va dire que c'est de la mousse et que c'est pas en métal. On peut en mettre également au niveau des yeux, hein. C'est pas déconnant, ça va faire des yeux un peu brillants. Et voilà les amis, il est terminé. Franchement, je le trouve magnifique. Je le trouve super sympa. La boule, le cercle est quasiment parfait. Voilà, le petit rapace. Et ben écoutez, voilà, j'espère que cette deuxième petite création en Fimo vous a plu. C'est la deuxième création Fimo que je fais, donc dites-moi si jamais vous kiffez. Dites-moi éventuellement quel personnage vous voudrez que je fasse pour le troisième
pour le troisième tuto. Pouce bleu si jamais la création vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle création Fimo. Ciao tout le monde.